Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui j'étais super excitée de vous retrouver pour vous parler de ma plus récente lecture, Histoire de filles à la télé, et il s'agit, pour ceux qui ne sont pas familiers, d'un collectif de 3 auteurs. Dans ce cas-ci, on retrouve la plume de Sophie Bérubé, Josée Bournival et Nathalie Roy, donc une très belle brochette, et c'est publié aux éditions Goélette. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, il y a eu d'autres versions, donc Histoire de filles sous le soleil, au chalet, en sac à dos, et il y a même récemment eu Histoire de gars avec Patrick Sénécal, Simon Lafrance et J'ai du Temple. Ce que je trouve vraiment le fun avec ce recueil-là, c'est que ça nous permet non seulement de découvrir des nouveaux auteurs, mais également de contribuer à une fondation. Parce que pour chaque exemplaire, il y a toujours $1 qui est remis à une fondation. Dans le cas de Histoire de filles à la télé, on s'est associé avec Garde tes cheveux, une association qui aide les femmes à garder leurs cheveux pendant les traitements de chimiothérapie. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'ils utilisent des casques spéciaux réfrigérés à une température extrêmement froide qui permet d'être portés avant, pendant les traitements de chimiothérapie. Donc non seulement ça l'aide en donnant du contrôle aux patients, mais également ça permet d'éviter le rappel constant de la maladie. Donc bien sûr, je vais vous laisser tous les détails sur le livre et sur la fondation dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez tous les liens pour avoir plus d'informations, mais également si vous voulez faire un don ou acheter le livre. Donc sans plus tarder, je vais vous parler du livre en tant que tel parce que j'ai assisté au lancement et j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes ces belles personnes qui ont contribué au projet et je vais vous laisser quelques images à la fin de la vidéo. Donc, puisque ce sont 3 nouvelles qui sont 3 textes assez courts, je ne voulais pas trop donner de détails sur le résumé du livre. Je vais juste vous en dire quelques grandes lignes pour vous donner quand même une idée de ça parle de quoi. Donc, dans le premier texte qui s'appelle À l'essai, signé par Sophie Bérubé, on fait la rencontre de Chloé, qui est une jeune femme très déterminée qui va décider de quitter le milieu de la finance, un milieu payant et stable, pour quelque chose de complètement différent qui se trouve être la télé. Donc, elle veut être présentatrice, animatrice de nouvelles à la chaîne de télévision qui s'appelle Ici, donc ça comporte son lot d'embûches et d'épreuves, mais elle tient absolument à persévérer dans ce milieu-là qu'elle commence tout juste parce que ça a toujours été son rêve. Donc on va la suivre pour voir jusqu'où elle est prête à aller pour réaliser ses ambitions. Ensuite, pour la deuxième nouvelle qui s'appelle Taillée dans la même étoffe, écrite par Josée Bournival, qui, si vous êtes pas nouveau sur cette chaîne-ci, vous savez que j'adore son écriture et j'adore la personne aussi en tant qu'auteur. On fait la connaissance de Nathalie Lenoir, qui est une vedette de la télévision, donc elle est dans la mi-quarantaine et elle a un lien d'amitié avec sa collègue Marie Candy, qui se trouve à être une costumière, qui travaille avec elle depuis plusieurs années. Au lancement, il avait utilisé le mot profondeur pour décrire cette nouvelle-là en un mot et je suis complètement d'accord. Il y avait vraiment beaucoup de subtilité et c'était très divertissant. Ensuite, pour ce qui est de la dernière nouvelle écrite par Nathalie Roy qui s'appelle En coulisses, on a affaire justement au-dessus du métier, comment c'est de créer une émission, dealer avec des invités, dealer avec des choses de dernière minute et des contraintes de code d'écoute. Et tout ça, c'est vu par les yeux de Sophia, qui est une productrice passionnée de son métier et également passionnée de son animateur Maxime. Donc dans cette nouvelle-là, on nous promet beaucoup de rebondissements, autant professionnels que personnels. Donc pour ce qui est de mon appréciation, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je pense que de tous les recueils de Histoire de filles, c'est mon préféré. Donc pour ce qui est de la première nouvelle, c'était vraiment très bon au niveau du personnage auquel on s'identifie, qui veut réussir, qui veut se prouver, qui veut prendre des risques. Donc ça, c'est intéressant à lire. Et dans ce premier texte-là, on a réussi vraiment à capturer la réalité du métier et de ce média qui est en complète transformation. Donc j'ai vraiment beaucoup accroché sur le premier texte. J'aimais comment qu'elle présentait les réunions d'équipe, puis comment si t'étais une reporter qui avait aucune nouvelle à livrer, t'étais comme un chasseur qui ramenait pas de gibier, donc j'ai trouvé ça amusant comme image. On retrouve cette recherche de sensationnalisme à tout prix, puis comment c'est chacun pour soi, que chacun des métiers est un peu sur la sellette. Et ce qui était super le fun, c'est que ça mettait aussi en lumière un métier qu'on connaît un petit peu moins, qui est un petit peu moins dans la lumière, et qui est celui de costumière. Donc on suit beaucoup le point de vue de Marie Candy, qui est très originale, bonne, et qui a vraiment un très grand respect pour son mentor, Nathalie Lenoir. D'ailleurs, pour avoir lu pas mal de son travail, ce que j'aime beaucoup de la plume de Josée Bournival, c'est que je me plonge toujours dans son écriture. J'aime comment c'est fin, la délicatesse avec laquelle elle choisit ses mots, mais surtout le fait qu'elle passe d'un point de vue à un autre sans que ce soit mélangé, toujours très bien exécuté. Et surtout, elle trouve toujours un moyen très crédible de donner des solutions à ses personnages et je trouve ça toujours très bien pensé, mais également empreint de beaucoup de réalisme. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré cette nouvelle. Et finalement, pour le dernier texte, il s'agissait de celui de Nathalie Roy, que je n'avais pas vraiment eu l'occasion pour l'instant de lire d'autres choses de son travail parce que je sais qu'elle écrit
écrit vraiment beaucoup de livres et j'ai reçu son plus récent livre Turbulence du cœur, mais que j'avais pas vraiment commencé. Donc je me suis dit qu'une petite nouvelle courte, ça allait pouvoir me donner une très belle introduction à elle. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben dans le fond, à chaque fois que tu as 3 textes, il y en a toujours un que t'aimes moins ou que t'es moins senti proche de la plume de l'auteur, que ce soit à cause des personnages ou du contexte qui a été choisi. Et ça n'a pas été le cas pour cette nouvelle-ci, malgré que je connaissais pas du tout l'auteur. Non, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup adoré ce texte-là. Dès le début, on est plongé dans la réalité du personnage principal et j'ai adoré sa voix, tellement aimé la suivre que j'étais très impressionnée et j'ai super hâte de lire son autre livre. En plus, dans ce livre-là, il y avait beaucoup de drama et ça, c'était mon genre. Donc ouais, en résumé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil-là, je l'ai dévoré, je l'ai trouvé excellent. Donc comme je disais, il y a toujours un des textes qui est moins fort ou qui t'a moins parlé, mais dans ce cas-ci, les 3 nouvelles étaient excellentes et je suis très contente de ma lecture. Donc bref, c'est une lecture qui vaut vraiment le détour, que vous allez pouvoir savourer sur le bord de la plage cet été parce que c'est vraiment des textes de qualité que j'ai eu beaucoup de plaisir à savourer, surtout autour du thème de la télé qui est en constante transformation avec tous ces défis, ces enjeux. De plus, j'ai trouvé ça vraiment le fun que ça respirait le québécois. On voyait vraiment beaucoup l'émission Tout le monde en parle, auquel il y avait vraiment beaucoup d'allusions. Il y avait tous les noms composés vraiment très loufoques comme Léa, Océane ou Marie-Candy ou Marc-Alexandre. Donc je trouve ça typiquement québécois, de même que tous les enjeux de société qui sont mentionnés ici et là. Alors je vous dis, ça vaut vraiment l'achat et en plus vous allez donner à une fondation qui est vraiment très intéressante et qui gagne à être découverte. Donc je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce en l'air et à vous abonner puisque ma prochaine lecture se trouve à être une lecture dans le même genre. Donc je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Surveillez ça pour ne rien manquer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!